Le grand entretien avec Dalila Guillot, qui est fondatrice et présidente de ETF Coaching. Bonjour Dalila Guillot. Coaching, je comprends, mais ETF, c'est quoi? Alors ETF, c'est un acronyme qui veut dire enthousiasme ton futur. C'est une entreprise en fait d'accompagnement des dirigeants et de leur comité de direction sur diverses problématiques, collectives ou individuelles. Vos clients, vous venez d'en dire deux mots, vous pouvez être plus précise? Qui sont vos clients? Mes clients, ce sont des dirigeants d'entreprise avec leurs équipes. Ce sont des clubs sportifs professionnels également. Ce sont des personnalités publiques ou politiques. Et on s'intéresse depuis peu aux particuliers sur des problématiques d'épuisement professionnel et de transition de vie. Comment définissez-vous le coaching? Alors, c'est un vaste sujet. J'ai une définition qui m'est propre et que j'aime beaucoup en fait partager. C'est un accompagnement. On s'accorde tous, en fait, tous les professionnels s'accordent à dire ça. Et en même temps, moi, j'aime dire que ça permet en fait de devenir le patron de sa propre vie. Voilà. Gros challenge. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il permet de se poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, en fait, on prend plein de décisions. On a l'impression que ce sont les bonnes, mais en fait, ce sont des décisions qui nous permettent de rentrer dans des cases, de suivre des chemins. En fait, on est plus ou moins tous responsables. On a co-créé cette société qui nous permet de rentrer dans des cases. Donc moi, quand je vois par exemple un lycéen qui me dit j'ai des très bonnes notes, donc je vais faire une filière scientifique, je me dis chercher l'erreur en fait. J'ai des très bonnes notes, donc théoriquement, j'ai la liberté de choisir ce que j'ai envie de faire. Au niveau d'un patron ou d'un dirigeant, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai des dirigeants d'entreprises, de business familiaux, qui me disent je n'ai pas eu le choix. Mon grand-père a fondé l'entreprise et j'ai dû la reprendre. Oui, ça existe encore. Et ça existe encore. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est heureux finalement? Et le coaching permet finalement d'être heureux. En quoi est-ce un levier de performance pour les entreprises? Alors, c'est une question qui a toute son importance dans la mesure où c'est quelque chose de coûteux. C'est un investissement pour une entreprise. En fait, aujourd'hui, l'entreprise, elle doit créer de la valeur. Et on est en train de changer de paradigme. Jusqu'à présent, elle créait davantage de la valeur économique. Aujourd'hui, ce qu'on demande à une entreprise, c'est d'avoir un rôle sociétal et donc de créer également de la valeur humaine et sociale. Et donc, on est en train de changer de business model. Au lieu d'analyser en fait les business uniquement avec les pertes et les gains, il est important d'y ajouter deux paramètres importants que sont le capital humain et la réputation de l'entreprise. Et à partir du moment où on inclut le capital humain dans le compte des résultats, tout levier qui sert à faire grandir ce capital est un levier de performance. Et le coaching en fait partie. Alors, est-ce que c'est une dépense ou un investissement, le coaching? Écoutez, j'ai un petit peu répondu à ça dans la précédente question. La définition simple de l'investissement, c'est de faire grandir un capital. À partir du moment où l'humain fait partie du capital de l'entreprise et que le coaching l'aide à le faire grandir, c'est forcément un investissement. Alors on va voir avec Virginie Mas les chiffres assez spectaculaires de ETF Coaching. Créé en 2017 par votre invité Michel, ce cabinet d'accompagnement compte aujourd'hui 180 clients majeurs, dont 80% sont des dirigeants d'entreprises, des clubs sportifs professionnels et des femmes ou des hommes publics ou politiques. 90% des appels entrants viennent de recommandations clients et 98% de ces appels entrants se transforment en contrats clients. Avec plus de 10 ans d'expertise dans ce métier, votre invité Michel exporte son savoir-faire, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Angleterre, aux États-Unis ou encore en Asie. Enfin, ETF Coaching a réalisé 200% de croissance depuis sa création. Donc vous avez 180 clients? C'est ça, environ. Et un chiffre d'affaires alors qui est 200% depuis sa création? C'est ça, exactement. Il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, en 2017. Ouais. Comment vous expliquez un tel succès? Je pense que dans un premier temps, je fais bien mon travail. Ça, c'est le prérequis de base. Et je pense que ce sont mes clients qui font ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des clients fidèles, ils me recommandent. Et en plus, le coaching est en plein essor aujourd'hui. Donc j'arrive à répondre à la demande et aux problématiques actuelles. Alors, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse d'avoir recours à un coach? Un aveu de faiblesse. C'est marrant ce que vous dites parce que j'entends parfois ça. J'accompagne des structures sportives professionnelles et en fait, pensez-vous réellement que des athlètes de haut niveau qui visent par exemple la plus haute marche du podium se priveraient d'une aide externe d'un coach pour y arriver? Moi, je ne pense pas. Et je pense que cette population de personnes et toutes les personnes qui font appel à un coach, finalement, ont compris que plus les objectifs étaient ambitieux,
plus il était intéressant de faire preuve d'humilité pour aller chercher une aide externe finalement qui leur permette d'avancer. Mais pour un patron, faire appel à un coach pour ses cadres, c'est aussi, peut-être aussi donner les clés à quelqu'un d'autre? C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. En fait, il y a deux risques potentiels. Moi, en tout cas, c'est ce que j'observe quand j'échange avec les clients qui sont les miens. On me dit, voilà, je vais les faire grandir et ils vont partir à la concurrence. J'ai envie de dire, s'ils partent à la concurrence, c'est intéressant de se poser la question pourquoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai parlé de la réputation de l'entreprise qui faisait partie, en fait, des paramètres de valorisation de l'entreprise. Et donc, un collaborateur qu'on a développé qui part à la concurrence, il vient, en fait, nourrir la réputation de l'entreprise. Et donc, on devient désirable et attractive. Donc, ça valorise l'entreprise. L'autre risque, qui est pour moi, qui est mis en avant et que je trouve clé, en fait, dans la compréhension de ce qu'est le coaching, on me dit souvent, oui, mais un collaborateur qu'on développe, qui devient autonome, qui sait prendre des décisions, qui met ses limites, qui sait exprimer ses besoins, il devient très difficile à coacher. à manager, pardon. Et là, je dis, que mettons finalement derrière la définition du management? C'est intéressant. Et personnellement, en tant que coach, moi, je dis alléluia, en fait, parce qu'on va finalement, enfin, passer d'un positionnement d'une organisation où le positionnement est parent-enfant à un positionnement adulte-adulte. Comment vous expliquez l'essor du coaching aujourd'hui? Vaste sujet également. Vous avez des questions à chaque fois. Si je retourne un petit peu en arrière et que je fais une analyse très grossière de l'histoire, dans les années 70, en fait, il y a eu l'avènement des ingénieurs. On a recruté beaucoup d'ingénieurs, il y a eu les écoles d'ingénieurs, avec finalement des experts de leur métier, et on parlait de performance individuelle. Dans les années 80, il y a eu les écoles de commerce et on a recruté des managers. Et là, on a commencé à parler de performance collective. La notion d'équipe est importante. Ça n'engage que moi. Ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des vérités universelles. C'est l'analyse que j'ai pu en faire. Et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, en fait. Et on arrive à des organisations très complexes, qui sont dues au multiculturel, à la mondialisation, aux fusions-acquisitions, etc. Et donc, on ne peut pas faire supporter la responsabilité des dysfonctions organisationnelles aux individus et aux équipes. Et c'est pour ça que le coaching est en plein essence, parce qu'il traite des trois volets, aussi bien de l'organisation, de l'individu et des équipes. Est-ce que coacher un dirigeant est différent de coacher d'autres personnalités? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme ou une femme, comme tout le monde, donc l'approche est plus ou moins similaire. La différence majeure réside dans un paramètre qui est propre au dirigeant, qui est sa solitude face à certaines décisions ou certaines situations. Et donc le fait de pouvoir lui offrir un périmètre sécurisant pour lui, pour pouvoir échanger de certaines problématiques qu'il ne pourrait pas de toute façon échanger dans sa sphère privée ou sa sphère professionnelle, ça lui apporte en fait de la sérénité pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors pourquoi on vous ferait confiance à vous plus qu'à d'autres? Écoutez, la confiance elle est a priori au départ, dans la mesure où ce sont mes clients qui me recommandent. Et donc, les confrères, les collègues, les amis de mes clients me font confiance parce que j'ai été recommandée auprès d'eux. Et puis, il y a un côté un peu plus structurel, administratif, qui sécurise un petit peu la relation, dans la mesure où je suis rattachée à un code de déontologie et que je propose en fait une confidentialité absolue sur les contenus des échanges. Alors votre activité, c'est 100% de coaching. On a vu votre chiffre d'affaires donc qui explose. Comment vous expliquez ça? Donc comment êtes-vous connu? Comment vos clients, c'est quoi? C'est le bouche à oreille? J'allais dire des cas contacts. C'est pas le mot qu'il faut utiliser aujourd'hui, mais c'est ça. C'est exclusivement ça. Ouais. Bon, je suis un petit peu, il y a 90% à peu près de mes clients qui viennent du bouche à oreille. J'ai des clients fidèles également, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes, parce que l'objectif c'est quand même de les rendre autonomes, mais ils reviennent me voir à chaque fois qu'ils ont besoin d'avoir recours à un coach. Et puis je pense qu'on est dans une société qui a pris conscience qu'il était important de se poser les bonnes questions pour avancer. Quelle est votre ambition aujourd'hui ? Mon ambition, c'est que ce métier, ou cette démarche plus que le métier, soit adossée aux structures qui font grandir en fait nos enfants et nos jeunes adultes, pour qu'ils arrivent tout simplement armés en fait dans la vie professionnelle.
Quand et vous leur avez vie fini privée. des journées chargées, à écouter beaucoup de gens, à coacher beaucoup de gens, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je pose ma casquette de coach. Et je mets ma casquette de Dalila Guillot, qui est une femme épanouie, en famille, avec des amis. Voilà. Merci beaucoup. Merci Michel.